Bonjour, bienvenue à tous. Je suis Nathalie Ball et j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce quatrième webinaire sur les nouveautés SolidEdge 2022. Pour information, vous pouvez retrouver les précédents webinaires sur notre chaîne YouTube. Comme la semaine dernière, je suis accompagnée par Michel Fontaine, consultant CAO chez Feelings, qui va nous parler ce matin de la conception nouvelle génération avec un focus sur la modélisation par subdivision et la modélisation convergente. Les micros ont été fermés. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Michel se fera un plaisir d'y répondre après la présentation. Pour votre information, ce webinaire sera enregistré et disponible prochainement sur notre chaîne YouTube. Je te laisse la main, Michel. Bonjour à tous, nous allons passer à la présentation des nouveautés de SolidEdge 2022 orientées sur le futur du développement produit avec deux sujets. Le premier sujet s'agira de la modélisation par subdivision, une fonctionnalité qui était sortie dans SolidEdge 2021 et qui comporte aujourd'hui de nouvelles fonctionnalités. Et également, nous allons avoir la modélisation convergente dans un deuxième temps, où nous allons parler d'une nouvelle fonctionnalité également, d'une nouvelle capacité dans ce domaine-là. La première partie de cette présentation, ça sera donc la modélisation par subdivision. C'est une approche révolutionnaire dans le développement des formes complexes, qui se compose donc d'un ensemble d'outils intuitifs de type freeform pour vous aider à développer des produits basés sur des formes organiques. Dans le passé, c'était vraiment le domaine d'un spécialiste qui devait vraiment maîtriser les outils surfaciques pour arriver à développer des formes complexes. Aujourd'hui, avec cette technologie étonnante, toute personne est en mesure de créer des formes magnifiques, belles et facilement et rapidement, donc avec cette fonctionnalité. Ce sont des outils qui s'adressent également à des personnes qui n'ont pas d'expérience dans le domaine de la CAO. N'importe quelle personne va être en mesure de créer des formes complexes avec cet outil de modélisation par subdivision. Ensuite, cet outil-là va vous permettre de générer donc un corps à l'aide de la notion de cage polygonale. On va partir d'une forme primitive de base et ensuite on va diviser avec différentes cages et on va pouvoir étirer sur différents points clés, on va dire des sommets, des arêtes, des faces pour obtenir une forme originale et unique. Ces formes organiques complexes sont soit générées en solide ou en surfacique et on va pouvoir donc les modifier à tout moment, on peut revenir à tout moment dans la conception. Et ces conceptions-là vont pouvoir être utilisées dans d'autres outils de SolidEdge, comme par exemple SolidEdge CamPro, SolidEdge Simulation, ou encore Technical Publication, sans avoir recours à des conversions. Voilà. Les outils que vous allez avoir disponibles pour faire ces modifications, vous allez avoir le déplacement, la rotation des cages. Vous allez également l'avoir même aussi en mode étirement pour rajouter des cages supplémentaires pour avoir beaucoup plus de détails sur votre conception. Et vous allez pouvoir également définir des raccordements sur les sommets, les arêtes, avec des valeurs de raccordement pour obtenir quelque chose de précis. Afficher et masquer les caractéristiques va vous permettre d'afficher ou de masquer soit les corps, soit les cages, donc à tout moment dans la modélisation par subdivision. Vous avez également la commande diviser qui va vous permettre de diviser des cages en plusieurs autres cages pour avoir beaucoup plus de points de contrôle pour obtenir une forme vraiment spécifique que vous recherchez. La commande aussi de mise à l'échelle va permettre donc à n'importe quel élément de la cage, que ce soit des faces, des arêtes ou des sommets, de mettre à l'échelle soit de façon linéaire, type plan ou 3 axes, celle-ci. Ensuite, vous avez la commande de symétrie, qui va vous permettre donc de définir un plan miroir pour la symétrie de cage. Les modifications qui vont être effectuées du côté original seront automatiquement répercutées du côté miroir, et cette symétrie peut être désactivée à tout moment. Vous avez également des commandes pour supprimer ou remplir des cages aussi existantes. Et pour finir, les nouveautés que vous avez dans SolidEdge 2022, ça va être l'alignement par rapport à une courbe, qui va permettre donc de plaquer directement tout un ensemble de points sur une courbe existante, ou même une courbe qu'on pourrait dessiner à main levée directement avec la commande. La commande de liaison qui permet de faire donc un pont entre deux faces et d'aligner également sur des arêtes, celle-ci, qui revient à une sorte de raccordement de section. Et vous avez également donc la commande séparer avec un décalage, aussi une nouveauté dans SolidEdge 2022. Et nous allons passer directement à la démonstration avec un jeu de données. Il s'agit donc ici d'une machine café expresso qui est développée par la société Fiamma, qui fabrique également donc ces machines-là et qui sont commercialisées dans le monde entier.
Et nous allons passer donc sur cet ensemble de données pour présenter les fonctionnalités de la modélisation par subdivision. Donc nous voici dans Solid Edge 2022. Ici nous avons la machine à café espresso et nous allons devoir réaliser une poignée qui va donc ici relier les deux plots que nous avons. Donc pour cela nous allons éditer donc la pièce et nous allons dans un premier temps donc venir découvrir une des nouvelles fonctionnalités de la modélisation par subdivision. Il s'agira de la commande donc, de liaison pour créer un pont entre deux faces. Comme vous pouvez le constater ici, nous avons donc déjà deux plots existants en surfacique et nous allons venir raccorder ces deux plots avec, on va dire, leur raccordement. Pour cela, nous allons dans la modélisation par subdivision que j'édite. Et ensuite, nous allons donc créer une liaison de la face que j'ai ici avec celle-ci. Durant la modélisation de ce pont, vous allez pouvoir définir un nombre de cages que vous souhaitez avoir pour donc avoir des possibilités de modification, avoir beaucoup de points de contrôle pour modifier votre conception. Là, par exemple, nous allons nous baser sur ici 8 cages. Et je vais demander en même temps à Solid Edge de venir plaquer tous ces points clés de cages ici, donc au-dessus, donc ce pont, sur l'arête ici présente. Donc automatiquement, vous avez ici une poignée donc, qui a été créée très rapidement, comme vous pouvez le voir, et tout ça en surfacique. Ensuite, on pourrait très bien s'appuyer sur certaines arêtes de ces cages-là pour venir déformer un peu notre pièce, hein, pour venir, par exemple, créer des ajouts matière, enfin pas des ajouts matière, mais étirer la géométrie pour les emplacements de la main. Voilà. Ici, nous allons faire ici un design pour un confort au niveau de la poignée pour donc, la main. Voilà comment on peut créer rapidement, donc ici, une liaison entre deux faces. Donc voilà, ça c'est une première partie de la modélisation par subdivision. Et nous allons découvrir également donc, cette technologie de modélisation par subdivision avec la conception d'un produit de type par exemple télécommande. Je suis concepteur de drone par exemple et je souhaite développer un concept de télécommande. Donc je vais partir sur une nouvelle conception. Sur une conception de type pièce. Et je vais de nouveau aller dans la modélisation par subdivision, partir sur quelque chose de vraiment nouveau. Donc, pour commencer, vous avez donc ici plusieurs types de formes primitives qui sont disponibles. Vous avez des boîtes, des cylindres, des sphères, des tores. On va partir par exemple ici sur un cylindre, sur lequel vous pouvez donc définir directement des valeurs à la création. Nous allons partir ici sur une valeur beaucoup plus petite et on va partir ici sur une valeur comme ceci. À partir du moment où vous allez générer donc, votre cylindre, vous avez également la possibilité de définir un nombre de cages que vous souhaitez avoir, comme vous pouvez donc ici l'avoir à la création. Je vais donc valider tout ça et avec le compas que vous avez donc avec la technologie synchrone, hein, on va pouvoir donc venir déplacer, faire des rotations également de ce bloc de matière selon donc mon compas. Je vais ici par exemple l'orienter d'une façon pour faire une rotation avec une valeur que je vais saisir au clavier. Voilà. Donc ici j'ai donc de nombreuses cages déjà positionnées et je vais venir étirer la géométrie en sélectionnant directement toutes les arêtes, les faces et les sommets, et avec le compas je vais pouvoir venir étirer la géométrie grossièrement comme ceci ou avec des valeurs que vous pouvez saisir au clavier donc pour avoir un contrôle précis du décalage que vous allez demander. Ensuite, par exemple, je vais devoir créer les poignées. Pour créer les poignées, je vais partir donc sur des cages, mais justement avant, je vais devoir faire une action particulière, c'est que je souhaite avoir donc la même chose de l'autre côté. Donc je vais devoir définir la notion de symétrie. Donc je vais demander à lancer la symétrie en me basant sur un des plans de référence que j'ai ici sur ma conception, et toute modification apportée de ce côté-là sera automatiquement répercutée de l'autre côté. Donc là, par exemple, nous allons demander à étirer la géométrie en s'appuyant sur la face et automatiquement Solid Edge va me rajouter une cage supplémentaire pour donc avoir un contrôle plus précis de ma poignée. Donc là par exemple je vais mettre une valeur comme ceci au clavier. À partir de ce moment là on pourrait aussi par exemple venir faire une mise à l'échelle de cette surface de la cage. Donc on va demander par exemple ici de mettre une échelle
plus petite. Automatiquement, comme vous pouvez le constater, tout ce que je fais de ce côté-là est automatiquement répercuté. La symétrie y est toujours donc active. Et ensuite, je vais par exemple venir déplacer cette face-là. Donc en orientant la face, je vais venir donc la déplacer à peu près comme ceci. Donc voilà, on voit ici notre poignée commence à prendre forme. On pourrait également venir spécifier des types de raccordements particuliers, donc chaque sommet et arête de nos cages. Donc pour cela, on va demander à faire des raccordements. Comme vous pouvez le constater, nous avons donc quelque chose de très simple au niveau des raccordements, des valeurs entre 0 et 3 pour définir vraiment le côté, soit je veux quelque chose d'assez lisse ou alors quelque chose de très très vif, comme on peut le voir ici. Donc on va partir sur quelque chose de très très lisse. On pourrait également venir resélectionner les faces que j'ai là avec la commande de raccordement et venir définir que je souhaite avoir quelque chose d'assez vif sur le haut. Nous pourrions également utiliser une autre fonctionnalité. Là maintenant je veux créer quelque chose un peu plus design. Là c'est quelque chose assez basique. Je veux vraiment donner beaucoup plus de design à la pièce. Donc là je vais utiliser l'alignement selon une courbe. On pourrait très bien avoir une courbe déjà dessinée en 3D ici présente, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Donc je vais pouvoir sélectionner directement mes points et plaquer ces points là sur une courbe que je pourrais dessiner graphiquement en même temps. Mais juste avant, je vais demander aussi à diviser cette cage-là en plusieurs autres cages pour avoir beaucoup plus de points de contrôle, pour avoir une forme vraiment comme je l'attends. Donc pour cela, je vais demander à diviser. Donc la commande diviser est ici. On va diviser donc ces différentes phases de cage en un nombre de cages que j'indique ici. Donc là, on va rester sur ce nombre-là qui me convient parfaitement. Et après, chaque cage que vous avez donc générée peut être déplacée. Vous pouvez déplacer les points à tout moment. Il suffit de faire une sélection par englobement de la totalité. Et avec le compas, on va pouvoir donc déplacer vraiment dans la direction où je souhaite ces différents points. Maintenant, comme je vous disais, j'ai besoin de définir vraiment une forme particulière à cette télécommande. Et je vais utiliser l'alignement selon une courbe. Je vais sélectionner les différents points clés que je souhaite plaquer sur une courbe, enfin les sommets de cage plutôt, et on va donc indiquer que nous souhaitons les plaquer sur une courbe que je trace comme ceci à main levée. Donc là, la courbe, pas mal, mais je pourrais faire mieux, je pourrais peut-être aussi venir la dessiner à main levée, comme ceci. Voilà, parce que pour le moment, ça ne me correspond pas tellement comme je souhaite. Donc là, je peux continuer. Je peux vraiment, à tout moment, redéfinir, même juste pour un point, si besoin. Et je peux vraiment tracer une courbe juste pour un point, et non pas refaire la courbe complètement pour pour tous les points. Donc voilà, là, je refais quelque chose comme ceci. Donc là, on est sur un design qui me convient parfaitement pour cette direction-là. Ensuite, je vais venir sur l'autre face, ici, et je vais venir donc redéfinir un alignement donc, pour ces points clés. Donc je vais demander ici à créer une courbe de nouveau, manuellement. Et on va faire la même chose pour les points du bas. On va venir les plaquer sur notre courbe. Donc on va les déplacer sur l'axe des X et on va venir faire quelque chose comme ceci. Voilà. Et après on pourrait très bien de nouveau faire quelque chose comme ceci. On va refaire la courbe correcte jusqu'au bout. Voilà, donc là, le design a beaucoup changé, comme vous pouvez voir, par rapport à la forme que j'avais à l'origine. Et maintenant, bon, je souhaite avoir quand même un peu plus, on va dire, de meilleure prise en main, parce que là, c'est assez fin. Donc là, ce que je vais demander à Swedege, c'est de venir directement étirer les différentes cages que je sélectionne ici, avec le compas. Et je vais demander donc à étirer, ce qui fait que je vais rajouter des cages supplémentaires pour avoir beaucoup plus de contrôle, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, on va étirer, on étire, comme ça. Les raccordements donc, sont automatiques, on a quelque chose qui est assez lisse, comme vous pouvez le constater. Je souhaite que ça soit toujours, on va dire, comme la première partie que j'avais fait, que ça soit droit, on va dire assez vif. Donc là, je vais demander à faire un raccordement de nouveau de ces faces-là.
et de passer sur quelque chose de vif. Voilà, on a quasiment fini ici le design de la télécommande. Maintenant, j'ai besoin de réaliser des enlèvements matière, faire une coque, etc. Donc nous allons passer avec les outils traditionnels de Solid-Edge pour venir donc terminer cette télécommande. Donc, donc voilà, nous avons terminé ici la modélisation de la télécommande. Il me reste maintenant plus qu'à venir donc réaliser certains enlèvements de matière pour venir par exemple faire des emplacements pour les joysticks, pour l'écran également, pour contrôler donc ici le drone. Pour cela, je vais utiliser les outils classiques de Solid-Edge. Donc on va revenir, on va fermer l'environnement de modélisation par subdivision et convertir tout ceci donc en corps volumique. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir donc utiliser les outils traditionnels de Solid-Edge. On va partir sur de la conception d'esquisses et on va ensuite réaliser des enlèvements de matière, des découpes, des ajouts de matière, etc. Donc pour cela, je vais déjà partir sur une esquisse. Donc on va positionner par exemple ici. On va se mettre dans un sens près comme ça. Et je vais donc ensuite dessiner certaines choses. Donc on va par exemple faire une découpe. Je voudrais avoir une découpe également ici un peu arrondie. Donc on va faire ici par exemple donc, un arc par 3 points. Donc là le principe on va développer, on va dessiner une esquisse de cette façon. Ensuite je vais venir donc récupérer également une géométrie 2D qui a déjà été dessinée, qui a été positionnée sur une autre pièce ou qui viendrait par exemple d'un plan qu'un client m'aurait envoyé. Donc là, par exemple, je pourrais très bien venir récupérer tout un bloc de géométrie 2D qui a été dessiné déjà et je n'ai plus qu'à la positionner sur ma conception. Voilà. Pour finir, je vais dessiner également une découpe ici à la base. Alors je vais partir par exemple de ce point-là de façon symétrique. Et on va partir sur quelque chose comme ça. On va faire une symétrie également de cette ligne qu'on va voir également de l'autre côté. Voilà. Donc là, nous avons dessiné tous les outils, enfin toutes les esquisses qui vont être nécessaires pour faire mes découpes, mes ajouts matière, et nous allons passer donc à la réalisation de tout ça. Maintenant, je vais découper donc la géométrie donc, de ma pièce. Donc là déjà, je vais faire avec le profil ouvert une découpe, ceci. Je vais pouvoir découper également donc, la partie que j'ai en bas. Pareil, donc tout ce qui se trouve à l'intérieur de l'esquisse, et comme ceci. Et pour finir, nous allons ensuite venir créer une coque, mais juste avant, je vais donner un peu plus de définition à la pièce avec des rayons. Que je vais positionner comme ceci. Je vais ensuite réaliser une série de rayons donc là, je sélectionne toutes les arêtes de la découpe que j'ai faite ici. Voilà, et on va faire de la partie du haut également. J'ai oublié de faire ici des petits ajouts de matière pour donc, les emplacements de mes joysticks. On va faire ici des enlèvements, des ajouts de matière comme ceci. Ensuite, on va faire des rayons. Et ensuite, on va réaliser la coque. Donc, pour réaliser la coque, je vais indiquer également ici que ces deux faces-là vont être donc ouvertes pour le placement de mes joysticks. Et vous avez donc ici maintenant une coque intérieure qui a été réalisée de la poignée. Et nous n'avons plus qu'à venir faire par exemple des enlèvements donc, pour l'emplacement de l'écran et des différents boutons de contrôle pour le drone. Et voilà comment on peut générer rapidement une télécommande avec les outils de modélisation par subdivision. La deuxième partie de la démonstration concerne la modélisation convergente avec une nouvelle fonctionnalité. Alors on peut voir beaucoup de choses dans l'industrie à propos des technologies dans ce que nous appelons le cercle extérieur. Il s'agit de modélisation maillée, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Des choses comme la conception générative, l'ingénierie inverse ou encore la réalité augmentée et virtuelle
Ce sont des technologies très puissantes, déjà bien présentes de nos jours dans l'industrie. Et bien sûr, vous avez aussi la fabrication additive. Alors, ce qui est vraiment intéressant dans ces technologies, c'est qu'elles sont toutes basées sur des triangles ou des modèles dits maillés, qui reposent sur un maillage. Et les systèmes de CAO 3D que vous avez l'habitude d'utiliser de façon générale, eh bien, utilisent ce qu'on appelle une modélisation de type BIREP, ou encore ce qu'on appelle modèle solide. En fait, vous allez avoir des cônes, des plans, des cylindres, une géométrie analytique dans votre modèle, et les technologies que vous avez sur le schéma, qui sont en extérieur de cette géométrie, donc BIREP, ne l'utilisent pas. Ils utilisent en fait simplement ce qu'on appelle des cercles de triangles. C'est en fait un grand maillage de triangles que vous allez avoir. Et donc, en général, ces données sont considérées comme des données inutiles parce qu'on n'est pas en mesure de travailler avec. Et bien avec Solid vous allez être en capacité de pouvoir travailler avec ces deux technologies sans avoir recours à d'autres logiciels, et tout ça en totale transparence. Donc c'est ce qu'on appelle la modélisation convergente dans Solid Edge. Elle va vous permettre de travailler sur des données facettisées, de la même façon qu'on travaille avec des données traditionnelles de type BIREP. Les corps maillés sont intégrés de façon transparente au processus normal d'édition du modèle, et nous n'avons plus besoin donc d'avoir recours à de longues conversions avec des outils également de reverse engineering. Alors, cette version de Solid Edge 2022 va apporter une nouveauté dans la modélisation convergente. On va prendre en charge ce qu'on appelle la modélisation hybride convergente. C'est-à-dire que nous allons avoir la capacité de travailler donc, avec des faces maillées et classiques dans un seul corps. Et les commandes qui vont être supportées, ça sera bien sûr donc l'ajout et suppression de fonctionnalités. On va pouvoir faire des révolutions, des extrusions, des perçages, des nervures, des fonctionnalités booléennes de type fusion, intersection, soustraction. Et on va être capable de les faire également aussi bien avec du maillet et du BIREP, c'est-à-dire avoir la capacité de faire une soustraction par exemple d'une géométrie maillée dans un corps BIREP, tout ça sans avoir donc de conversion à effectuer. On est capable de faire des plans de coupe également, et aussi de réaliser des congés des chanfreins sur une géométrie donc de type maillet. Donc on va découvrir toutes ces nouvelles fonctionnalités dans une démonstration. On va partir sur de nouveau la machine Fiamma. Donc nous voici sur la machine. On va se concentrer sur cette partie-là, et nous avons besoin de mettre par exemple des poignées beaucoup plus donc design, et pour cela nous avons récupéré un fichier maillet qui vient donc d'un sous-traitant. Donc nous allons ouvrir ce fichier maillet. Donc, nous allons l'ouvrir, il est en format STL. Nous allons l'éditer dans un document donc, de type pièce, et nous allons ensuite voir quelles sont les possibilités que vous allez donc avoir avec Solid Edge pour pouvoir donc travailler sur cette géométrie-là. Alors déjà, la première des choses, quand on regarde cette géométrie-là, une nouveauté que vous avez dans la modélisation convergente, dans cette version 2022, c'est de pouvoir afficher les facettes de votre modèle. Comme on peut le constater, les facettes ne sont pas forcément belles. C'est quelque chose qui a été exporté de cette façon-là et que nous récupérons dans Solid Edge. Avec Solid Edge, vous allez avoir la capacité de venir remailler la pièce pour avoir un maillage beaucoup plus, on va dire, homogène, d'avoir un maillage beaucoup plus propre que celui que nous avons donc récupéré. Donc pour cela, nous allons demander à Solid Edge de venir indiquer par exemple une taille de maille, voilà, par exemple taille maxi, mini, et une tolérance de corde également, on va dire par exemple comme ceci. Nous lançons le maillage, comme vous pouvez le voir, c'est très rapide, et le maillage est complètement différent. On a vraiment quelque chose de très très propre ici présent maintenant. Alors on pourrait s'arrêter là, mais on va pouvoir aussi demander à Solid Edge de venir identifier des faces automatiquement, c'est-à-dire pour lui ce qui pourrait être une face, on va dire plane, une face cylindrique, et on va pouvoir demander donc à analyser tout ça sur la géométrie que nous avons récupéré au format donc, STL. Les faces jaunes représentent des faces par exemple planes, et on va pouvoir directement travailler dessus. On va pouvoir s'appuyer sur ces faces-là pour réaliser des enlèvements matière, des ajouts matière, ou tout type de fonctionnalités classiques de Solid Edge, ou encore se servir de ces faces-là, par exemple, pour faire de l'assemblage dans notre machine. Donc voilà, donc ceci étant fait, maintenant on va avoir la possibilité de venir, par exemple, faire un enlèvement matière. J'ai besoin de tailler un peu cette pièce-là. On va pouvoir utiliser les outils classiques de Solid Edge. Par exemple, je vais venir sur la face ici, et réaliser par exemple un enlèvement matière. On va tracer par exemple, on va faire quelque chose comme ça, on va tracer un cercle
Et on va faire ici un autre ici présent. Voilà, on va raccorder tout ça avec des lignes. Et automatiquement, on a des régions qui se créent au fur et à mesure avec la technologie synchrone. Et on va pouvoir donc sélectionner toutes ces régions-là et directement réaliser un enlèvement matière à travers donc ce modèle de type BIREP. Enfin, BIREP, on a ici une fonctionnalité BIREP que je vais réaliser dans une géométrie maillée. Donc voilà, ici, donc, comme vous pouvez le voir, hein, ce sont des faces qui sont analytiques, contrairement à ce que j'ai ici en l'extérieur, qui sont des faces donc, maillées. On va être en mesure, par exemple, de créer des rayons. Je pourrais très bien sélectionner les arêtes que j'ai ici, directement, vous allez avoir donc, un rayon qui va être effectué, pourtant sur quelque chose qui est apporté au format STL, comme vous pouvez le voir. Voilà. On pourrait donc continuer à faire des enlèvements matière, des matrices, tout ça, mais on va s'arrêter là pour la démonstration, et on va venir l'importer dans notre assemblage, donc remplacé par cette pièce-là, déjà celle d'origine. Couleur de toute la pièce. Donc nous voici dans la machine, et nous allons demander à remplacer donc, les poignées existantes par la conception convergente que je viens de réaliser. Donc, pour cela, je vais sélectionner la poignée, demander à remplacer la pièce par celle que j'ai créée. Et nous avons ici des systèmes de fixation qui sont positionnés sur notre machine, et nous devons réaliser des usinages dans cette conception convergente en s'appuyant sur donc, ces composants réalisés en modélisation BIREP. Donc pour cela, je vais réaliser, on va dire, une soustraction. Et directement depuis ma géométrie, donc depuis mon assemblage, hein, je vais sélectionner ma géométrie convergente et demander donc à réaliser des enlèvements matière par rapport aux différents composants que j'ai ici donc sélectionnés. Les enlèvements de matière sont réalisés automatiquement. Si nous ouvrons par exemple cette poignée-là de nouveau dans notre environnement pièce, nous allons pouvoir constater donc ici il existe des modifications qui n'ont pas été enregistrées, donc je vais dire enregistrer mon assemblage pour prendre en compte les modifications que je viens de réaliser. Et je vais ouvrir donc de nouveau cette pièce-là. Voilà. Et vous pouvez constater que nous avons ici des enlèvements matière qui ont été réalisés, et nous avons donc ici également la possibilité de venir supprimer des détails, hein. C'est-à-dire par exemple là je souhaite supprimer toute cette zone là qui n'est pas nécessaire, je souhaite avoir vraiment un perçage sans avoir ces petits ajouts de matière. Donc là je viens sélectionner les différentes choses que je souhaite supprimer, et avec une simple touche au clavier nous supprimons donc ces différentes faces grâce à la technologie synchrone, d'où donc la modélisation convergente hybride. Donc voilà comment on peut travailler sur un modèle facettisé. On a encore aussi un autre exemple qu'on pourrait donc voir avec la modélisation convergente. C'est par exemple de partir sur un modèle également donc, qui a été scanné aussi. Là nous avons un modèle qui a été scanné. Et lorsqu'on obtient un modèle scanné, on a en général des surfaces qui n'ont pas été complètement scannées, donc on peut avoir des trous dans le maillage, on peut également donc, avoir un maillage qui n'est pas forcément bien propre, comme on peut le voir ici. On pourrait très bien lisser notre maillage. Alors déjà, nous allons demander à analyser la géométrie, hein, c'est-à-dire on va venir donc optimiser cette géométrie, donc optimiser le corps. Ensuite, on va être en mesure, par exemple, de créer un maillage beaucoup plus lisse. Nous allons, par exemple, on va pouvoir demander à lisser le maillage. Un maillage plus propre. Et nous avons aussi un maillage qui est, je pense, quelque chose, on va demander à afficher les mailles, mais c'est quelque chose qui est assez petit. On va pouvoir demander à remailler également la pièce, à avoir des maillages un maillage un peu plus gros. Donc là, par exemple, on peut très bien demander à faire de nouveau 5, ici, 5, lancer donc le maillage. Voilà, et là nous avons quelque chose qui est beaucoup plus propre, encore une fois.
Alors, ce qu'on pourrait faire aussi, si par exemple il y a des détails que vous souhaitez ne pas conserver, hein, par exemple ici j'ai un perçage, je souhaite le supprimer, eh bien vous avez la possibilité de venir supprimer du maillage. Pour cela, il y a plusieurs façons. Soit on peut dessiner avec un pinceau toutes les mailles que je souhaite supprimer, ou on peut le faire même directement avec, par exemple, une clôture. Hein. Je vais venir dessiner vraiment une clôture comme ceci, de type rectangulaire, et toutes les mailles qui vont être ici affichées en vert, hein, vont être supprimées. Ensuite, on aura la possibilité de venir réparer quand vous récupérez un maillage qui comporte différents manques d'informations comme ceci. On peut venir demander à Sudège de remplir donc, les trous existants avec des mailles. Donc là, on va pouvoir venir sélectionner les différents trous qui ont été identifiés par le logiciel et demander à Sudège de venir remplir tout ça de mailles. Donc voilà comment on pourrait travailler sur une géométrie importée. Et également, donc on pourrait très bien faire une empreinte de cette pièce-là maillée dans un corps modélisé de type BIREP. Donc pour cela, c'est très simple. On va demander à créer donc un nouveau corps, on va dire ici un corps de type pièce. On va partir sur une géométrie type rectangulaire, avec donc les formes primitives que vous avez avec la technologie synchrone. Voilà. Et pour finir, nous allons pouvoir demander à Sudège de faire une soustraction de la pièce maillée dans le corps volumique. Voilà, donc là vous avez du maillage et là vous avez une géométrie BIREP. Donc voilà comment on peut travailler avec les deux technologies dans un même environnement en totale transparence sans avoir besoin de faire de conversion. Voilà pour la modélisation convergente hybride et pour donc ces présentations des nouveautés de Sudège 2022. Parfait. Donc, le prochain webinaire se déroulera le vendredi 7 janvier avec thématique principale la data management. Et le suivant se déroulera le 14 janvier avec une présentation du nouveau portfolio Siemens. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de clôturer ce webinaire. Merci à tous pour votre participation et très belle journée à vous. À bientôt.